Combien de fois ai-je entendu cette réponse de la part de femmes? Je ne peux pas à cause des enfants. Je ne peux pas parce que les enfants. Je ne peux pas parce que les enfants ont été utilisés tellement de fois comme un bouclier pour ne pas faire ou pour ne pas se donner la permission de faire ou de vivre la vie que nous rêvons ou que nous voulons ou à laquelle nous aspirons à vivre. Hello Bourgie et bienvenue sur cet épisode de Black Bourge. Merci à toutes les nouvelles personnes qui découvrent le podcast, qui en parlent, qui commentent, qui likent. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui contribuent par leurs commentaires, par leurs avis, par ces échanges que nous avons tellement riches et précieux. Du fond du cœur, merci. Tu me diras, Isabelle, tu comprends pas ma situation, tu sais bien que, voilà, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui pour des femmes qui, effectivement, et même celles-là, arrivent à trouver les ressources et les capacités en elles pour pouvoir faire, s'épanouir, s'émanciper et explorer la vie qu'elles désirent véritablement vivre. Mais moi, je te parle à toi, qui a pris justement cette habitude, et je dirais même qui a fait de ça un style de vie, de te cacher derrière « je ne peux pas » les enfants. Ou alors de faire passer les enfants tellement devant toi que tu t'es complètement oublié derrière ce bouclier qui est les enfants. Bien entendu, je suis une maman. Bien entendu, je sais ce que c'est de vivre la maternité, de donner la vie et d'accueillir ce nouveau bout de chou qui vient bouleverser notre vie. J'ai eu ma première fille il y a 11 ans et ça a été une rencontre. Ça a été une rencontre avec une inconnue avec laquelle j'ai dû faire connaissance et qui m'a renvoyée à mes propres... à moi, à mon propre moi, qui m'a renvoyée à ma propre image de fille vis-à-vis de ma mère, qui a bouleversé ma relation de fille vis-à-vis de ma mère, mais qui m'a également, qui a fait sortir de moi la force insoupçonnée que je pouvais avoir. Je ne savais pas que j'étais aussi forte avant d'avoir ma fille, je ne savais pas quel était le courage qui était en moi avant d'avoir ma fille. Et ça a été une rencontre avec cette inconnue qui est devenue aujourd'hui ma meilleure amie, par la grâce de Dieu. Et très vite après, il y a eu son frère. Donc, j'ai eu mes 2 premiers enfants en 1 an. Donc, en 1 an, je me retrouvais maman de 2 enfants. J'étais salariée, j'avais mes aspirations et mes rêves, mais je n'ai pas, parce que j'avais vu ma maman continuer à être à être active, à être dans le business, à s'occuper de l'entreprise, à monter les sons, à voyager. Étant enfant et dans ma jeunesse, eh bien, j'avais cette image imprégnée en moi du fait que avoir des enfants n'est pas un frein pour pouvoir réaliser les choses dans la vie. Parce que j'ai vu, ma mère, je ne l'ai jamais vue allongée dans le canapé à rien faire ou voilà, en train de se tourner les pouces. Non, c'était une femme très active. Bien entendu, on avait toujours une tata, une cousine, une grande sœur qui s'occupait de nous pendant l'absence de maman. Mais elle ne s'est jamais privée de faire ce qu'elle avait à faire parce que les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ayant grandi avec cette image, eh bien, je ne dis pas que c'était facile, hein, mais clairement pas. Je me suis retrouvée des fois sur des prestations où le samedi, je n'avais personne pour garder les enfants. Et à cause de cela, eh bien, je devais aller travailler sur des mariages et j'embarquais mes 2 bébés avec moi. J'avais un enfant de 5-6 mois dans le cosy, le maxi-cosy, et j'avais ma fille qui avait 18 mois à qui je tenais la main, et j'avais mon sac de maquilleuse que je mettais au dos et je partais en prestation. Et ça m'est arrivé également, eh bien, sur les lieux de prestation, eh bien, de devoir gérer le bébé
à qui je l'installais confortablement dans le maxi cosy, je mettais le biberon et puis je le calais bien confortablement. Et pendant ce temps, je préparais la mariée. Entre deux, j'allais donner le sein. Je revenais pour me préparer pour faire les retouches de la mariée. Mais je m'étais dit, tout ce que je peux faire qui puisse m'accompagner, qui puisse m'aider à réaliser mon rêve, je ne vais pas me trouver d'excuses. Il y a des femmes qui deviennent médecins, qui terminent leurs études de médecine. Et la médecine, les études de médecine sont parmi les études les plus prenantes. Je sais que les études de droit et de médecine sont parmi les filières les plus prenantes. Et elles ont vécu la maternité pendant leurs études, sachant qu'elles étaient vraiment dans des filières qui étaient très exigeantes et très demandeuses. J'ai vu des femmes passer des doctorats, j'ai vu des femmes réaliser des choses incroyables pendant leur maternité. Ce n'était pas avant ou après, c'était même pendant leur maternité. Parce que elles n'ont pas laissé la maternité ou le fait d'avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, être un frein à ce qu'elles voulaient accomplir. Et je reviens encore sur ce que je t'ai dit. Combien de femmes j'ai entendu me dire « je ne peux pas parce que les enfants ». Lors d'une fois un atelier Ramène ta trousse que je faisais en ligne, il y avait une dame qui avait pris son cours de maquillage en ligne parce qu'elle voulait se retrouver. Voilà, c'était ça vraiment le terme qu'elle m'avait donné. Elle voulait se retrouver. Elle réalisait que effectivement, après 8 ans, elle avait enchaîné les grossesses et elle s'était oubliée derrière son rôle de maman. Et bien entendu, je ne dis pas qu'il faut négliger nos enfants pour pouvoir vivre notre best life, pas du tout. Mais qu'est-ce que cette maman, en fait, elle s'était retrouvée au point où elle se regardait à nouveau dans la glace. Et quand elle se regardait, c'était pas juste son visage qu'elle regardait, c'était la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle voulait devenir et celle qu'elle était actuellement. Et il y avait un décalage entre ces 3 femmes. Et elle s'était perdue. Et elle s'est dit, je vais prendre un cours de maquillage, non pas forcément pour apprendre à me maquiller, mais surtout pour me retrouver avec moi-même, pour repasser du temps avec moi, pour me faire du bien, pour me donner la permission de me faire du bien en dépit des contraintes maternelles, en dépit de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'occuper d'un tel, je dois penser à un tel. Parce que clairement, oui, il faut se le dire, devenir maman, c'est un chamboulement dans la vie d'une personne. C'est un chamboulement. Je ne dis pas que c'est une promenade de bonne santé, non, c'est un chamboulement. Pour certaines femmes, elles risquent leur vie. Et je ne le dis pas en l'air, ça m'est arrivé, j'ai frôlé la mort en donnant la vie à un de mes enfants. Donc je sais ce que c'est, je sais quels sont les défis quand tu dois en même temps mener de front une carrière professionnelle. Tu dois assurer les besoins de ta famille, tu dois te retrouver avec cet enfant, ces enfants, c'est un chamboulement. Les nuits sont raccourcies, les nuits sont complètement chamboulées, mais c'est compliqué. Néanmoins, malgré tout cela, ce que j'ai réalisé avec mes 2 premières grossesses, mes 2 premiers enfants, c'était le fait que, eh bien, quand tu as le nouveau-né et que voilà, ce bébé se réveille la nuit à 2 heures du matin, il se met à pleurer alors que tu lui as donné un biberon, tu viens de changer la couche, tu ne sais pas pourquoi bébé pleure. Le fait que tu paniques et le fait que tu sois toi aussi un peu déconcerté, eh bien, le bébé le ressent. Et effectivement, c'est normal. Quand tu as un bébé, c'est nouveau. Tu es forcément, enfin, tu fais plein de bêtises, tu fais plein d'erreurs, tu es un peu maladroite et autres. Mais c'est pas grave. Bébé ne sait pas que tu es novice. Et c'est pas grave. Personne ne va te juger sur le fait que tu n'es pas la mère parfaite. Et je me suis affranchie de ces expectatives parce que clairement, je sais que je n'ai pas été la mère parfaite et je n'aspirais même pas à l'être. Tout ce que je voulais, c'est que je puisse comprendre qu'est-ce qui m'arrive et que je puisse évoluer avec ce bébé et que nous puissions nous arriver à avancer ensemble. Et donc, face à tout ça, ça peut être assez déconcertant. Mais n'hésitons pas à demander de l'aide. N'hésitons pas à en parler. Souvent, quand on est maman, on se recoquereville sur nous-mêmes et on se dit oui, je n'arrive pas à faire telle chose, je n'assume pas. Et toute cette culpabilité, on la garde, on l'emmagasine et on pense que en continuant à faire, à donner,
eh bien, ça nous rachète d'une certaine façon. Ça rachète notre mauvaise conscience d'une certaine façon. Et donc, des fois, on se retrouve avec des mamans qui, pour pouvoir compenser la culpabilité de ne pas bien faire, eh bien, elles gâtent trop leurs enfants. Elles disent oui à tout ce que l'enfant veut, elles vont leur acheter tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ainsi, en fait, qu'on arrive à s'en sortir. Et pour revenir à l'histoire de cette maman qui avait pris cet atelier, à un moment donné, on était en train de faire le mascara. Je l'aidais à appliquer le mascara. Et il fallait du coup qu'elle se regarde dans la glace. Donc elle se regarde dans le miroir. Elle est en train d'appliquer son mascara. Et à un moment donné, elle éclate en sanglots. Et elle se met juste à pleurer en face de la caméra. C'était un cours en ligne. Donc on était en Zoom, face à face, avec l'ordinateur. Et quand elle se met à pleurer, je la regarde avec beaucoup de compassion et de tendresse parce que je comprends ce qui est en train de se passer en fait. Je comprends que c'est une femme qui, ça fait longtemps que ses journées sont des routines où elle est occupée à donner, elle est occupée à faire pour les autres, elle est occupée à s'occuper des autres, des enfants, le mari, la maison, les cours, les voitures, le travail, les collègues, oh, la famille, peut-être les parents, peut-être les frères et sœurs. Tu vois, tout le monde tire d'elle et elle n'a pas de moment comme ça où elle peut juste se regarder dans la glace, se faire belle, juste pour le plaisir de se faire belle pour elle. Souvent on me dit oui mais j'ai pas d'occasion, oui mais moi j'attends une bonne raison de... Non, tu n'as pas besoin d'attendre une bonne raison pour te faire belle, pour te maquiller, pour porter ton joli pull, pour mettre tes jolies boucles d'oreilles, pour te mettre en valeur. Tu n'as pas besoin d'une occasion spéciale. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission pour que tu te sentes bien. Et je voudrais te parler à toi si tu es une maman et que tu m'écoutes aujourd'hui. Tu sais qu'une maman heureuse, c'est une maison heureuse. Tu sais qu'une maman épanouie, c'est des enfants épanouis. Tu sais qu'une maman qui est à l'aise avec qui elle est va transférer chez ses enfants cette confiance en eux, cette assurance. Et des fois, ça vaut la peine de penser à toi aussi. J'ai fait l'expérience récemment avec une proche. On est allé faire du shopping. Elle a rempli son caddie pour son mari, pour ses enfants. Et elle n'osait pas prendre ne serait-ce qu'un seul t-shirt pour elle. Je lui ai dit non, 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 tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Elle me dit non, on pense d'abord aux autres et puis on verra s'il en reste dans le caddie, je prends un truc pour moi. Je lui ai dit non. Ton équation là n'est pas bonne. Si tu as un caddie rempli de 10 articles où tu penses à ce que tu vas offrir à X, à Y, à des gens qui ne sont même pas proches de toi. Tu penses à des gens qui ne sont même pas proches de toi et tu ne penses pas à toi. Ton équation n'est pas bonne. Mets un jean pour toi. Mets telle chose. Pense à toi aussi parce que tu en vaux la peine. Tu vaux la peine. S'il y a bien une chose qui m'a toujours aidée pendant toutes mes maternités, c'est que quand j'allais accoucher, dès le lendemain de l'accouchement, j'allais dans la salle de bain, je me prends une bonne douche pour me rafraîchir, je fais ma toilette, je me parfume. Oui, le bébé, pour le prendre, laissez-moi cette histoire-là. Je me parfume avec un bon parfum que j'apprécie, je me fais belle parce que c'est important pour mon équilibre, que moi-même à mes yeux, je me trouve agréable. Et ainsi, je suis une maman détendue. Peut-être certains peuvent penser que c'est superficiel, mais je peux vous dire que l'image que vous avez de vous-même n'est pas du tout superficielle, ça vient de beaucoup plus profond. Et j'ai eu tellement de mamans négligées, tellement de mamans qui se laissent aller parce que les enfants d'abord, non, c'est pas les enfants d'abord, c'est toi qui t'es laissé tomber. C'est toi qui te trouves des prétextes pour ne pas prendre le temps de t'occuper de toi parce que tu en vaux la peine. Un moment, les enfants vont grandir, les enfants vont partir. Et je peux te dire que les enfants qui voient leur maman épanouie, c'est le meilleur héritage que tu peux leur laisser parce que à leur tour, quand ils grandiront, ils auront ce souvenir, cette image que oui, être une maman égale épanouissement. Être une maman égale je kiffe ma vie. Être une maman égale bonheur. Mais voir une maman au quotidien stressée, préoccupée, contrariée, amère, négligée parce qu'elle est dépassée par les événements, ce n'est pas
le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Bien entendu, c'est peut-être arrivé à nos parents. Peut-être que tu as vécu dans une maison comme ça, où tu viens d'une famille où, voilà, la maman elle devait porter le monde sur ses deux mains. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de reproduire ce même schéma. Et en tant que femme, en tant que maman, et avec des enfants aujourd'hui, je vois la différence. Mais après mes 2 premiers accouchements, effectivement, voilà, jeune maman, je ne savais pas quoi faire. Donc des fois, le stress, je le transférais à mes enfants. Et j'ai vu la différence avec les 2 derniers. Cool. Parce que justement, je savais que, bon, si bébé pleure le soir ou la nuit, même si tu as déjà... Peut-être qu'il a juste besoin d'être rassuré. Donc je prenais mon bébé, je le serrais dans mes bras, je lui transférais mon calme. Je ne paniquais plus pour les mêmes choses. Je ne paniquais plus pour le moindre aïe, le moindre oui. Non, j'étais plus sereine. Et aujourd'hui, je transfère ça à mes enfants. C'est pas des gens paniqués, c'est pas des gens qui sont apeurés par tout ce qui se passe dans la vie. Non, 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 non. Ils savent que voilà, tout va bien, le Seigneur gère, Dieu est dans le contrôle. Si maman ne panique pas, tout va bien. et, et ça, c'est un super héritage qu'on peut laisser et qui permet aussi de préserver une bonne ambiance à la maison. Prendre du temps pour soi. Des fois, juste aller au salon de coiffure, on peut se le permettre. Même si c'est une fois tous les 3 mois, ou même si c'est une fois dans l'année, peut-être que tu n'as pas les moyens forcément. Des fois même tu as les moyens, mais tu les consacres à tellement autre chose pour les autres que tu oublies de t'accorder un moment pour toi. J'ai une de mes proches qui a 3 enfants. Elle a l'habitude de courir, d'être sur tous les fronts pour les autres. La dernière fois, elle m'envoie une photo, elle me dit « Tiens, regarde, je suis allée chez l'esthéticienne, je fais un soin de visage. » Je lui ai dit « Bien sûr que oui, tu le mérites. Tu mérites de t'accorder ce temps. » Des fois, de juste aller dans un parc, t'asseoir toute seule, sans enfant, sans mari. T'inquiète pas, la maison ne va pas s'écrouler. Prendre 2 jours, au calme. Tu organises, tu prends une nounou s'il le faut, tu demandes de l'aide à l'entourage. Mais tu as besoin de te retrouver, toi, en tant que femme, toute seule. C'est important pour notre équilibre. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Or, tu as besoin d'être toi, pleinement toi, authentiquement toi. Toi épanouie, toi heureuse, toi sereine. Et souvent, on se cache derrière tous les prétextes du monde. Je peux te dire que même ton conjoint, même ton chéri, quand tu es épanoui, tu es beaucoup plus facile et agréable à vivre. Parce que personne, je ne pense pas, quelqu'un clairement équilibré dans sa tête, personne n'aime vivre avec des personnes qui sont aigries, qui sont amères, qui sont en train de râler après la vie, qui sont déçues. C'est-à-dire que tu vois la vie que tu aurais pu vivre. Et comme tu n'es pas en train de la vivre, tu es amer. Oh. Si la vie que tu es en train de vivre ne colle pas avec celle que tu aurais voulu vivre, regarde ce que tu peux, ce qui est en ta capacité d'améliorer au quotidien. Je ne dis pas de tout jeter à la poubelle et de tourner le dos, d'aller révolutionner le monde demain. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais intègre dans ton quotidien les pièces, les éléments, les pièces du puzzle qui manquent ou qui pourraient rendre cette vie-là beaucoup plus agréable. Mais s'il te plaît, arrête de te cacher derrière le bouclier ou de t'enterrer derrière la pile de chaussettes, la pile de caleçons, la pile de de repassage, ceci, cela. Tu sais, à un moment donné, j'ai dû prendre une femme de ménage. Parce qu'effectivement, je réalisais que, avec mon quotidien et tout ce que j'ai à gérer, je ne pouvais pas. Même si je voulais être la meilleure maman du monde, la super épouse, super maman, super chef d'entreprise, la meilleure collègue, la meilleure servante à l'église, la meilleure ceci, cela, tout ce que les gens attendaient de moi, c'était trop. Je ne pouvais donner que ce que je peux. Même si au départ, mon mari était en mode, oui, non, on peut s'en sortir par nous-mêmes. J'ai dit, non, 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 non. Je sais quelle est ma capacité, ce que je peux donner. Là, la maison, elle est grande, on a beaucoup de pièces et tout, et je n'ai plus le temps de m'en occuper. Et des fois, eh bien, on va pas forcément être d'accord sur la même chose. Mais quand tu sais ce qui est bien pour toi, honnêtement, fais-le. J'ai pris une femme de ménage. Elle venait une fois par semaine et elle me déchargeait de la charge mentale de devoir penser à
Oh, le repassage. Oh, le ménage. Ah, ça fait tant de temps que j'ai pas passé l'aspirateur dans ma chambre. Ah, ça fait tant de temps que j'ai pas nettoyé la salle de bain. Ah, ça fait... Oui, des fois on a besoin de ça. Quelqu'un qui nous soulage des tâches qui viennent encore accumuler notre charge mentale de maman. Autre chose que j'ai mis en place, c'est que de temps en temps, voilà, si monsieur ne peut pas tondre la pelouse ou faire la haie de l'entrée et autres, je paye un paysagiste qui va venir. Oui, bon, il me dépouille de quelques euros, c'est vrai, ce n'est pas donné, mais la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit. À un moment donné, une autre chose que je faisais pour me décharger mentalement, c'était de faire mes courses en drive. Donc, sur mon application, des fois, à 2 h du matin, je faisais mes courses avec mon application sur le téléphone. Et je passais le lendemain, je suis récupérée, je garde la voiture, on charge mes courses et hop, je m'en vais. Mais c'est des petites choses. De temps en temps, voilà, si j'ai besoin de voyager, je vais voir, est-ce que dans mon entourage, je n'ai pas quelqu'un qui peut me garder les enfants, qui peut... et bien sûr, je paye, forcément, oui. Mais déléguer, ça va te coûter. Mais ce que tu vas gagner en contrepartie vaut plus que l'argent que tu vas dépenser. Et je ne veux pas rester sur des sommes ou des montants parce que ça dépend de où tu te trouves, toi qui m'écoutes, ou de tes moyens financiers. Mais on peut toujours trouver une solution pour pouvoir prendre un bol d'inspiration, de respirer et de pouvoir prendre une bonne bouffée d'air frais pour être la femme épanouie qu'on veut être, bien que l'on soit maman. Et ça, j'insiste parce que j'ai vu beaucoup de femmes. Depuis, ça fait des années que je suis au contact des femmes. Les femmes sont mon battement de cœur. Que ce soit mes clientes en tant que mariée, que ce soit les femmes que je reçois à Ramène ta trousse, que ce soit les personnes que je coach, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie, que ce soit les femmes entrepreneurs que je rencontre, ou même enfin, dans tout bord de société. J'ai toujours cette... Isabelle, mais comment tu fais pour gérer en étant maman, en étant épouse? Je dis, mais la maternité ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et pourtant, je me suis retrouvée dans des situations très compliquées. Mais, soit je m'organise, ou je fais avec. Je prends des risques. Oui, ça m'est arrivé aussi de prendre des risques. Mais, mon niveau d'épanouissement n'a pas baissé d'un cran. Au contraire, parce que je m'étais mentalisée au fait que mes enfants ne sont pas un frein, ils sont un cadeau. Ils sont un cadeau venant de Dieu. Et si Dieu me les a donnés, il va aussi me donner la capacité de pouvoir gérer avec. Il va me donner la sagesse, il va me donner les ressources pour pouvoir gérer les enfants. Mon deuxième enfant est arrivé sans prévenir. Boum, j'étais en train de me projeter au niveau de ma carrière professionnelle, de me dire oui, voilà, je veux réaliser ceci, cela. Mais non, quand il est arrivé, il a été accueilli avec beaucoup d'amour et de joie. Et le Seigneur a pourvu. Dieu a permis à ce qu'on ait les ressources financières pour pouvoir nous occuper de cet enfant. Mon troisième est arrivé. J'étais déjà entrepreneur. Waouh, comment j'allais faire? Je me rappelle d'une prestation où je sortais de la maternité. J'étais sortie de l'hôpital le mardi et j'avais une mariée le samedi. Et je croyais en fait que mon bébé allait naître plus tôt. Mais il est né avec des jours de plus. Donc, il est né après le terme. Et donc, j'avais planifié cette mariée-là depuis des mois et j'avais besoin d'argent parce que, étant entrepreneur, je n'avais pas de congé maternité. Et donc, je me retrouve en prestation avec mon bébé et ma maman qui était là. Et ça ne m'a pas empêché. Donc, la mariée était magnifique. Elle était super compréhensive parce que, effectivement, j'étais dans sa suite avec le bébé. Mais c'était un nouveau-né, il avait 4 jours. Et ma maman était là pour s'occuper de lui et tout. Mais ça ne m'a pas empêché. En fait, je te donne des cas extrêmes. Je ne dis pas que tu vas le faire. Et honnêtement, je n'encourage même pas des femmes à le faire. Je ne dis pas que c'est exactement le chemin par lequel il faut passer. Mais clairement, comprends que quand tu te mentalises et que tu te dis « je suis capable, c'est possible », il n'y a plus de frein en fait. Et tu n'as plus te cacher derrière l'excuse de « ah, les enfants ». Récemment, au mois de novembre, j'étais invitée à une masterclass en tant que participante. Et pareil, ce jour-là, bon, j'ai pas trouvé de solution de garde pour mon fils, qui avait 2 ans et demi. Je suis arrivée à la masterclass avec lui. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris la tablette, mon iPad. Bien que je sois anti-écran pour les enfants, mais bon, là, c'était un cas de force majeur. Donc, j'ai mis mon iPad sous ma chaise. J'étais assise sur la chaise. Mon fils était en dessous. Et j'ai mis un petit dessin animé. J'ai baissé le volume tout bas. Et il était là. Il est resté calme pendant 30 minutes.
Et bon, les 30 prochaines minutes, il en avait marre, mais... Et encore une fois, on a trouvé des solutions. Mais c'est pour dire que je n'ai jamais laissé le fait que, oui, j'ai des enfants, je ne peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, pour m'empêcher de m'accomplir, de me réaliser en tant que femme. Parce qu'avant d'être maman, je suis d'abord une femme. Avant d'être épouse, je suis une femme. Et je suis une femme qui a de l'ambition, qui a des rêves, qui aime expérimenter cette belle expérience qu'est la vie. Parce que je veux profiter de toutes ces opportunités que le Seigneur m'a donné de vivre. Et je vois trop de femmes aussi s'éteindre et s'enfermer dans cette carapace, cette excuse de je ne peux pas, j'ai les enfants. Il y a tellement de choses à vivre. Et on peut les vivre même avec nos enfants. Et même en dépit de nos enfants. Et non pas forcément se shut down, se censurer parce que. Mes enfants et moi, on rigole beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble. Ils savent combien, voilà, leur maman est cocasse. Quand je voyage, purée, quand je voyage, je vis mes voyages à fond. Et quand je les retrouve, je suis contente. Mais quand je suis en voyage, je suis pas en mode ah, mes enfants me manquent, je peux pas faire telle chose parce que je pense à eux. Non! Mais attends! Non, 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 non! Après, maintenant, tout dépend aussi du niveau d'attachement qu'on a. Mais bon, moi, c'est ma personnalité, voilà, c'est comme ça, mais ça ne m'empêche pas d'eux. Voilà, c'est ça vraiment que je veux que tu retiennes. C'est que ne te prive pas de ce que tu peux vivre, de la maman épanouie, pimpante, belle, conquérante que tu peux être parce que tu allais t'enterrer ou te cacher derrière l'excuse de oh les enfants. Les enfants sont une bénédiction. Ils sont pas un boulet. Et je te parle de ça. Je connais des familles qui ont parmi leurs enfants des enfants handicapés, certains des enfants lourdement handicapés qui nécessitent leur attention, leur présence, leurs besoins. Et malgré cela, ça n'empêche pas ces mamans, ces femmes, malgré cela, malgré le fait qu'elles sont, elles sont proches de personnes qui nécessitent et qui sollicitent énormément leur énergie, malgré cela, elles avancent dans leurs rêves, elles osent accomplir des choses. Donc, toi qui m'écoutes, peut-être que c'est un signe, peut-être que c'est ton feu vert pour te dire, cette année, cette saison, prends-toi en main. Reprends ce rêve que tu avais enfoui parce que les enfants, parce que tes enfants seront tes alliés demain. Ils seront tes assistants demain. Parce qu'ils verront une maman qui entreprend et eux aussi, tu vas semer en eux des semences de possibilités, des semences d'épanouissement, des semences de c'est possible de rêver, c'est possible d'accomplir, c'est possible d'aller après ses rêves. Ok, même si on échoue en chemin, c'est pas grave. On se relève. On a vu maman faire. On a vu maman ne pas arrêter de vivre à cause de nous. Parce que eux, demain, ils auront aussi leurs rêves à accomplir. Et c'est le meilleur héritage qu'on peut leur laisser. Cette mentalité, cette capacité de pouvoir faire les choses. Parce qu'ils auront vu maman à la maison faire. Alors vas-y. Écris-moi en commentaire ce que tu aimerais réaliser, ce que tu aimerais accomplir. Peut-être que c'est un secret, j'en sais pas, tu veux peut-être pas le partager comme ça, mais vas-y, ouvrons la discussion. Peut-être que tu es une maman actuellement et tu te dis, ouais, j'aurais tellement aimé faire telle ou telle chose, mais bon, tu sais, je suis maman, je ne peux pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai vu des mamans retourner en école de médecine 20 ans après, 20 ans après, et obtenir leur diplôme de médecin. Waouh! J'ai vu des mamans qui, après avoir élevé leurs enfants, passer leur permis de conduire, alors qu'avant c'était oui, mais je ne peux pas. J'ai vu tellement de choses pouvoir être faites quand on décide et qu'on se dit ok, je prends le courage pour retourner à l'école, pour poursuivre le rêve que j'avais dans le cœur. Donc maman, future maman, ex-maman, peut-être maman, vas-y, donne-toi la permission de. On est ensemble. God bless you.